On y va d'emblée avec toi, Samuel. Tu vas nous parler des meilleures berlines compactes. Oui, les voitures compactes, quand même une catégorie qui a perdu en vitesse dans les dernières années, mais qui demeure quand même importante parce que c'est souvent la porte d'entrée dans le domaine du véhicule neuf. Ouais. Et il y a moins de joueurs qu'avant, mais il y en a quand même qui sont très pertinents, très performants aussi. Troisième position, on y va avec la Hyundai Elantra, une voiture qui est bien établie dans le marché depuis déjà longtemps. Une génération qui s'étire un peu, arrivée en 2021. 2026, quand même, ça fait plusieurs années. Ce qu'on a bien apprécié de cette voiture-là, c'est la disponibilité, entre autres, d'une variante hybride, des variantes de performance aussi, N-Line et N. Boîte manuelle disponible dans certaines variantes également. Donc ça, vraiment, c'est très intéressant. Prix alléchant, une fiabilité aussi qui se défend très bien dans le marché. Ouais, on parlera pas du design, mais ça, c'est une autre affaire. Je m'attendais à ce que tu parles de ça, Pierre. C'est drôle. Convaincu qu'on en allait là. T'es pas capable de Je suis dans son équipe pour celle-là. Parlons d'une voiture qui est peut-être un peu plus consensuelle en matière de design, la Toyota Corolla, qui est en deuxième position. Ouais. OK. Oui. T'as pas eu l'effet? Consensuel. T'as pas eu l'effet escompté, hein? Oui, c'est ça. Ouais. OK. Bon, une Corolla qui est quand même disponible dans plusieurs variantes. Une variante à haillons berline, une variante à haillons de performance, berline hybride, hybride 4 roues motrices, variante à essence, donc une panoplie de déclinaisons disponibles, vraiment une force du modèle. Prix qui demeure intéressant, bon bilan de fiabilité, bonne valeur de revente aussi. Une voiture, on parlait de l'Elantra, commence à accumuler les années. C'est un peu pire pour la Corolla qui est arrivée sous cette forme-là la première fois en 2019. Ouais. Donc, on est vraiment sur la fin de la génération, mais ça n'entache en rien sa pertinence dans le marché. Une voiture qui est parfaitement recommandable, mais pas autant que la première position, qui est la Honda Civic, qui est la plus vendue au Canada année après année, même si elle est très dispendieuse. Il reste que c'est une voiture qui est très compétente, bonne qualité de finition, mécanique, hybride aussi, qui est vraiment bien calibrée, à point dans ce véhicule-là. Berline, version Haillon, SI, type R aussi. Bref, il y en a pour tout le monde. Il manque juste le 4 roues motrices pour bien faire dans cette voiture-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait que la Civic réussit, malgré son prix élevé, beaucoup plus élevé que la concurrence, à dominer le marché. Je pense que c'est surtout sa mécanique hybride. Selon moi, la Civic, elle est intéressante lorsqu'elle est hybride. Parce que la version d'entrée de gamme avec des enjoliveurs en plastique pour 32 000 une version très sobre à l'intérieur aussi quand même, moins alléchante que certains autres produits qu'on va avoir dans la catégorie des compacts. L'intérieur d'un Civic. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est flat. C'est plate. Pour C'est le plate. prix. Vraiment plate. Pas d'émotion. Zéro. Aucune émotion. Mais quand on tombe avec le modèle sport, qui a pas plus d'émotion dans sa cabine, mais qui a une conduite qui est franchement intéressante sur la route. Quand on rajoute l'hybride, là. L'hybride, ça fait change vraiment une différence. Là, on tombe avec quelque chose qui est vraiment convaincant pour la conduite, tant en consommation qu'en puissance aussi. Puis je pense que c'est là que la Civic s'en sort bien, tu sais. Ouais. Comparé à la Corolla, qui est déclinée en tellement de variantes, tu sais, la version 4 roues motrices hybride, si c'est pas quelque chose d'intéressant, je sais pas c'est quoi. Tu sais, on parle d'une voiture compacte abordable, 4 roues motrices avec une bonne consommation de carburant. Ouais, le côté rationnel, mettons, parce que c'est pas très plaisant à conduire. Ben, c'est là que le bas blesse. C'est qu'à un moment donné, ce produit-là commence à vieillir pas mal. Tu gardes l'écran d'infos de divertissement, c'est un peu triste. Puis une fois que tu écrases ça au fond, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Là, tu as le temps de compter jusqu'à 160. À peu près, là, tu sais, sérieux, là. Mais ça change en rien les qualités rationnelles du véhicule qui font qu'il est quand même très bien positionné dans le marché. Si on parlait du 4 roues motrices, c'est peut-être une des raisons pour laquelle la Corolla, c'est elle qui est la plus populaire au Québec, contrairement au Canada. Donc, on a vraiment une inverse des deux marchés là, qu'on observe. Oui. Et moi, ce que j'aime des trois, c'est malgré un désintérêt des acheteurs pour ce type de véhicule-là, on a quand même gardé de l'émotion en conservant des versions de low performance pour chacune. CPR du côté de la Civic, GR pour la Corolla et Hyundai qui nous décline N-Line, N et même la TCR. Avec le grand aileron en arrière. Là. Donc, il demeure un aura sportif autour de ces modèles-là et moi, ça me plaît bien. Je suis bien d'accord. La TCR, ça fait... Non, mais j'ai conduit ça. Hey, j'ai conduit ça l'été passé, j'avais 8 ans. J'ai eu du plaisir je avec sais, quand je t'ai vu la face, t'avais vraiment l'air de 8 ans. Je suis même pas capable de te parler. Le bonheur est dans les petites choses. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est parfait, Pierre, faire sécher tes guenilles sur l'aileron en arrière. Oui, c'est ça. C'est une belle corde à linge chez le coffre. Un petit lunch sur la table de pique-nique en arrière, parfait.